Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Nous avons les accusations. Nous avons la victoire. Nous avons la séparation. L'évolution. Et le carrefour. Ok mes amis Sagittaires. Coûte que coûte, peu importe ce qui se passe, vous ne faiblissez pas. Les amis Sagittaires, très belle mentalité, très belle persévérance. Mais effectivement, ça coûte cher. Ça coûte cher et malheureusement, ça fait partie de la vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, le message que l'on me donne, c'est l'encouragement, vraiment. Ici, il y a quelque chose que vous obtenez. Il y a un résultat que vous obtenez. Il y a quelque chose sur lequel vous arrivez à vos fins de ce que vous voulez. Et vous vous sentez extrêmement victorieux. C'est quelque chose qui vous a demandé de l'effort, qui vous a demandé de vous dépasser, de vous transcender et de monter une ou plusieurs marches d'un coup pour évoluer. Et ça, c'était votre leitmotiv, c'était ce qui a déterminé, qui a fait toute votre détermination. Vous n'avez rien lâché. Alors oui, autour, ça fait que ce résultat vous a amené ou vous amène pendant cette semaine à vous rendre compte qu'il est temps de vous séparer de quelque chose, que ça crée un avant et un après. Peut-être qu'il est temps de se séparer d'une ou plusieurs personnes, d'une ou plusieurs situations, d'une ou plusieurs choses, ou même juste de laisser une partie de vie derrière. Il y a un avant, il y a un après. On peut avoir, au niveau des accusations, on peut avoir des accusations de la part d'autres personnes qui vous reprochent où vous en êtes et les sacrifices que vous faites. On peut vous reprocher ce que vous faites.
mais vous pouvez aussi être dans l'auto-accusation. Attention à ça, mes amis Sagittaires. Ça peut venir de l'extérieur et ça peut avoir un effet que vous vous auto-convainquiez de ça. Mais j'y crois moyennement parce qu'avec votre détermination et le sentiment de victoire, je ne pense pas. Mais ça peut être aussi de s'accuser finalement d'avoir fait tout ça et d'avoir eu ce résultat et de se sentir en joie, mais un peu de se dire « Ah ouais, mais je dois laisser tout ça derrière » ou « ça crée un avant, un après » ou « je me prends ces accusations, tout ça, ouais, oui et alors ?» J'ai envie de vous dire « oui et alors ?» Ici, il y a peut-être la révélation de personnes ou de situations qui ne vous soutiennent pas, ou bien d'avoir de la difficulté aussi. C'est normal, c'est humain. C'est la difficulté de laisser, même si on fait des choses, on est déter quand on y est, quand on a le résultat, quand on se sent victorieux d'avoir obtenu ce résultat, d'avoir évolué, d'aller sur le chemin de l'évolution, de passer ces steps, quand on est dedans. C'est normal parfois d'avoir un petit peu de nostalgie ou de choses comme ça et de se dire « Ah, mais j'ai laissé ça derrière, du coup ça y est, ça c'est terminé, cette phase-là elle est terminée. » C'est normal. Mais attention de ne pas vous reprocher des choses ou... Voilà, il y a un peu un jeu de mental ici et pourtant vous avez vraiment bien travaillé votre mindset ici. Ce résultat, cette évolution vous amène à des possibles, à un champ de possibles. À une destination, il va falloir choisir le chemin que vous allez prendre. Et c'est justement ça, c'est le choix suivant. Maintenant que vous êtes sur la marche, si vous voulez, on passe des steps. Et quand on a un résultat et qu'on est sur cette marche, il va falloir choisir comment on va marcher. Si vous voulez, c'est comme si vous arriviez sur un palier. Voilà, on va dire le palier. Et sur ce palier, il y a plusieurs couloirs. Quel couloir vous allez vouloir prendre ? Mais il n'est pas question de redescendre sur la marche précédente ou sur le palier précédent pour aller voir. Sauf que parfois, quand on arrive sur ce palier, on regarde juste derrière, en fait. Et c'est ça, un petit peu, qui va peut-être venir se confronter. Et c'est humain. Parce que la séparation, je pense qu'elle n'est pas facile. Ok, on va voir avec l'alias qui est, les amis Sagittaires. Semaine du 12 au 18 septembre, sur l'accusation et la victoire pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. La victoire et la séparation. Ouais, bah ouais. Ouais. Ok. Et sur l'évolution, s'il vous plaît. Ah ouais. Ok. Bon, ça tiraille un peu, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Le chemin que vous êtes en train d'emprunter, toute cette détermination, ce mindset que vous avez mis en place coûte que coûte, déjà, les personnes éventuellement ou les situations qui vous reprochent des choses ou qui ne vous soutiennent pas ou qui ne comprennent pas ce sens, déjà, c'est parce que c'est votre chemin et celui de personne d'autre. Et en plus de ça, c'est pas eux qui ont fait tout ça, c'est bien vous. Et vous l'avez fait parce que vous avez senti, pressenti, il y a quelque chose qui vous a poussé. Vous ne savez même pas aujourd'hui où est-ce que vous êtes allé chercher toute cette détermination et cette énergie pour le faire. Parce que c'est votre chemin et celui de personne d'autre. Donc personne d'autre ne peut comprendre. Par contre, il y a ceux qui respectent votre chemin, qui l'encouragent et qui vous soutiennent. Et il y a ceux qui, face à la différence, ne prennent pas le temps de comprendre et préfèrent vous accuser de ce que vous laissez sur le bord du chemin. Et qui ne vous suivent pas sur votre chemin. Et ça, ce qu'il y a à vous séparer, c'est les conflits. C'est des choses qui génèrent du conflit intérieur, mais également du conflit avec l'extérieur. Et ça, c'est ça que l'on vient vous mettre en lumière et que l'on vient vous demander de vous séparer. Et ça peut être un conflit mental également. Parce qu'on vous dit bien ici avec l'arbre que c'est ça qui vient aujourd'hui être votre côté un petit peu boiteux ou bien boulet si vous voulez, qui vous empêche finalement de vivre pleinement le fait de grandir, d'évoluer et aussi d'avoir accès à toute votre énergie et toute votre puissance. Un arbre, pour grandir, il ne va pas se demander si la branche qu'il a besoin de faire pousser vers la droite va prendre trop de place ou pas. Et il ne va pas se faire embrouiller par un autre arbre. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée ?
C'est un peu cette idée-là. Il y a une idée de vraiment puiser toute son énergie et toute sa force et toute sa vitalité. Et ça, les conflits, ça vous retient. Donc il faut s'en séparer. Parce qu'en plus, ça vient un peu gâcher votre joie, votre victoire, donc c'est dommage. L'évolution, ici, le contexte de cette victoire et de ce palier que vous avez, on vous dit que c'est la chance providentielle, c'est-à-dire que la chance vous accompagne. C'est pas un coup de chance, pas du tout. Vous avez mérité, vous avez fait ce qu'il fallait, vous étiez sur votre chemin. On vous dit que vous exploitez, que vous utilisez, que vous saisissez les opportunités comme de la chance providentielle. Donc elle est avec vous, vous êtes un générateur ou une génératrice d'utilisation d'énergie pour en créer de la chance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est une idée que vous incarnez la chance parce que vous l'utilisez, parce que vous êtes déterminé, parce qu'il y a un échange d'énergie. Donc ça vous accompagne. Mais pour que ça continue à vous aider à évoluer et pour que ça continue à avoir cet échange-là, il y a cette idée que vous avez gravi cette montagne. Et quand vous avez gravi cette montagne, vous n'avez pas regardé à chaque fois derrière. Vous avez avancé step by step pour arriver en haut. Maintenant, vous pouvez juste observer le chemin que vous avez emprunté et à chaque fois regarder que vous avez bien utilisé cette chance. À chaque fois, une opportunité, vous l'avez saisie, vous l'avez transformée. Opportunité qui a pu parfois être présentée comme des obstacles. Vous les avez franchis et vous en avez fait une force. Et ainsi de suite. Et derrière, vous avez une chance que vous avez saisie et que vous avez... Donc maintenant, quand on est en haut de la montagne, on regarde, on arrive au constat et il y a des choses que l'on n'a plus besoin, que l'on a appris sur le chemin qui, très certainement, vous ralentissent. Et donc ça, il est temps de s'en séparer. On vous dit que vous avez fini, c'est marrant ce que l'on me montre, c'est comme si vous avez été dans ce chemin-là pour arriver à cette victoire, c'est comme si vous avez été dans un labyrinthe, puis vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, petit ou grand d'ailleurs, et en fait, vous avez trouvé la sortie. Donc maintenant que vous avez trouvé la sortie, vous faites le choix de votre prochain chemin, tout simplement. Vous êtes arrivé au bout de ce game-là pour aller sur le suivant. Sacré message, mes amis Sagittaires, c'est beau. Hein. C'est beau, mais c'est pas facile, ces transitions comme ça, là. Bon, il y a un magnifique résultat quand même. Hein. C'est pas rien. On y va pour le professionnel ? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 12 au 18 septembre. Pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Ouf, elle est là. Le nouveau projet, ça nous aurait étonné, tiens. Et, oh la vache, un souhait sera exaucé. On adore. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, mes amis Sagittaires, la victoire, ici, pour moi, elle est accompagnée. Pour moi, elle est que c'est le point de départ. Je vous l'ai dit, c'est une victoire. Vers une évolution, il va falloir choisir. Et pour moi, il y a un choix à faire dans quelque chose de nouveau ici. C'est-à-dire quelque chose qui va être en gestation. Il y a un point de départ pour aller vers une nouveauté. Et il va falloir choisir vers quelle nouveauté vous voulez aller. Vers quel nouveau projet. Vers quelles nouvelles aspirations. Quelles nouvelles envies. Et ici, c'est vraiment le point de départ. C'est pour ça que vous vous sentez victorieux. C'est pour ça que vous vous dites, j'ai le champ des possibles. Maintenant, avec qui, comment vous allez aller vers ce nouveau cycle. Vers cette nouvelle étape, nouveau projet. Et là, il y a vraiment un nouveau projet qui peut naître. Par contre, on a une idée que c'est quelque chose qui se prévoit au minimum sur 6 mois pour avoir une idée de résultat ou bien une idée de gestation.
Une idée de gestation à peu près de 6 mois. Donc, à voir, parce qu'on est quand même sur du long terme ici. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que 2 choses. La première, c'est que on va peut-être vous apporter, enfin c'est pas peut-être, c'est on va vous apporter quelqu'un qui va vous apporter l'aide nécessaire pour faire votre choix. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous accompagner peut-être pendant ces 6 mois. Il y a quelqu'un ici qui va vous protéger d'une manière ou d'une autre des mauvaises voies possibles que vous pourriez prendre ou ou tenter de prendre. Mais il va bien falloir faire attention que cette personne ne soit pas la personne qui ait besoin de se séparer parce que c'est celle qui vous met en conflit avec les choses. C'est là où il va falloir faire toute l'indistinction au niveau du professionnel. Il y a une personne qui génère ici, ou une situation, ça peut être un contexte aussi, qui génère du conflit régulier et qui vous, comme je vous l'ai dit, qui vous met un peu un boulet au pied par rapport à toutes vos ressources et à votre vitalité et au fait de grandir. Donc ne faites pas trop de confusion, c'est la seule chose. Parce que ce serait dommage, parce que si vous allez avec ça, je pense que vous refaites juste vous avez une histoire de je revis un peu le même cycle. Alors, d'une certaine manière, c'est pas très grave parce que vous allez, de toute façon, à la suite de ça, réarriver au même résultat et faire un choix différent. Mais bon, si vous pouvez vous éviter un tour gratuit, ce serait pas mal, quoi. Il y a quelqu'un soit qui va vous conseiller, soit qui va vous accompagner. C'est l'un ou l'autre, vous voyez. On vous dit bien que c'est un souhait qui sera exaucé. Ici, le souhait qui va être exaucé, c'est pas forcément, j'en sais rien, je voulais absolument avoir ce projet ou ce poste et je l'ai et mon vœu va être exaucé. C'est pas ça. Le vœu qui va être exaucé à travers ce que vous êtes en train de vivre là et ce qui va se passer sur ce nouveau cycle, c'est par exemple le souhait que vous avez émis d'être épanoui par exemple dans votre environnement de travail. Être dans la joie, être dans le bonheur, être dans l'abondance. Vous voyez, c'est un souhait un peu plus grand comme ça, mais on vous amène à cette place, mais c'est un truc de ressenti. C'est pas forcément un souhait uniquement matériel exact. Je pense que vous me comprenez. Ok, on va voir pour le relationnel et sentimental. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 12 au 18 septembre. On vous parle de la période de l'automne et de la crise. Ok. Pour nos amis Sagittaires. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Hop. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît. Hop. Osez se lancer. Et le choix à faire. Très bien. Bon, mes amis Sagittaires, si ça vous a parlé au niveau sentimental ici, le message général, ici, on vous parle. Alors, ça peut vous confirmer, vous, comme ça peut être une autre personne, signe solaire, ascendant ou lunaire, balance, scorpion, Sagittaire, mais ce n'est qu'un complément d'information. Ici, on vous dit que ce que vous traversez là vous amène à mettre en application, voilà, à mettre en application la notion de détachement, qui est très difficile à vivre. Elle n'est pas difficile à faire quand on en a conscience de la notion de détachement, mais elle est très difficile lorsqu'on la vit. Et c'est normal et c'est humain. Mais le détachement, cette notion, n'est pas évidente. Ici, c'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pendant cette semaine. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Peu importe ce qu'il y a autour ici, votre détermination à arriver à cette victoire a tellement été forte que c'est hors de question ici pour vous de faire un retour en arrière ou de ne pas oser
avancer sur ce palier ou de faire ce pas. Vous avez tellement évolué, vous avez tellement avancé sur ce chemin que les pauvres petites disputes ou les pauvres petites choses qu'on vous reproche ou que l'on vous accuse ou que l'on vous met dans la tronche, quoi, vous voulez même pas les savoir ici. Ici, c'est très clair, c'est très net. La séparation, les conflits, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Et ceux qui se mettent en travers de votre chemin, vous exercez la notion de détachement et de lâcher prise. Parce que vous, c'est clair, net et précis. Vous savez que vous allez faire un choix. Et que ce choix, il vous a déjà, par le passé pour moi, mis dans une dualité, mis dans des crises. Et ici, vous ne choisissez plus la crise, vous ne choisissez plus les masturbations mentales, vous ne choisissez plus quelque chose qui va à l'encontre de votre cœur. C'est terminé. Donc vous osez vous lancer, vous osez aller vers ce choix, vous osez prendre une décision, vous osez passer à l'action, vous osez agir. Parce que vous en avez terminé avec ces dilemmes, d'une manière ou d'une autre. En couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe. Peu importe la situation. Là, c'est clair, net et précis. Bravo, mes amis Sagittaires. Bravo. J'adore. On y va avec la réponse angélique. Vous vous posez une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. La chance providentielle vous accompagne, hein, je le rappelle juste comme ça, au cas où. Semaine du 12 au 18 septembre. Hop, il y en a deux. Demandez l'aide des autres et attendez-vous à un signe. Je vous lis les deux. Alors, attendez-vous à un signe déjà. Page 25. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Et demander l'aide des autres. Hop, ça doit être par là. Page 46. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Eh ben, tout un programme. On termine avec la Good Quantic Box. Pour vous, le conseil de la semaine pour nos amis Sagittaires. C'est parti, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Oups. La loi de l'attraction. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Ah, et ça, vous l'avez fait, hein. Vous savez le faire avec la période de lâcher-prise. Magnifique, mes amis Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.